Et tous ces gens-là, ils ont laissé un peu leur empreinte, leur culture. Du coup, l'homme antillais devient... on est pratiquement les meilleurs du monde dans plein de domaines. Tu interviens dans le documentaire Guadeloupe, terre de Rome et des hommes. Qu'as-tu appris insolite? J'ai appris le lien qu'il y avait entre le rhum et les gens qui vivent en Guadeloupe. Et les gens, c'est tous les gens, c'est pas seulement les gens qui boivent du rhum, quoi. Mais c'était intéressant quand même de participer à un truc sur le rhum, parce que je me suis dit, il va parler d'autre chose que du rhum, quoi. D'autre chose que du fait qu'il y a de l'alcool dedans et différentes marques de rhum, quoi. Et effectivement, il y a plein de trucs intéressants sur d'où ça vient, comment c'est fait, et puis surtout le rapport entre les gens qui fabriquent le rhum, qui fabriquent, oui, d'une façon ou d'une autre, tous les gens qui participent à la chaîne, le côté social de la chose, oui, j'ai appris plein de choses, mais je vais pas vous les dire, parce que sinon, j'irai pas voir le film. Donc il faut que je garde ça pour moi. C'est des secrets, franchement. D'autres projets sur le petit écran ou le grand à venir. D'abord, à la base, je suis pas comédien, moi je suis musicien, et je milite pour qu'il y ait plus de noirs sur les écrans français notamment. On a l'impression de tout connaître de toi. Bah oui. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre sur Jacob Desvarieux? Raconte-nous ta journée type. Moi, il n'y a rien de particulier, quoi. Ma journée, je me lève le matin pour un petit déjeuner. Après, je réfléchis à qu'est-ce que je vais faire de ma journée, quoi. Généralement, ça tourne autour de la musique. Donc, c'est soit je dois travailler sur un morceau ou sur un projet quelconque qu'on m'a confié, soit je dois répéter avec le petit orchestre. Tu sais, je joue dans un petit orchestre qui s'appelle Cassav, et de temps en temps, ils m'autorisent à jouer avec eux. Alors, voilà, donc on répète, on enregistre, on fait des choses comme ça. Mes journées types, c'est ça, quoi. 3 mots pour décrire l'homme antillais. Plus simple, regardez. Comment je pourrais décrire l'homme antillais? C'est un peu la somme culturelle de tous les gens que vous avez sur Terre. On a subi un peu les influences, quoi, de tout le monde, parce que tout le monde est passé par ici à un moment ou à un autre. Les Anglais, les Français, les Hollandais, tout le monde. Bon, les Africains, ouais, c'est sûr, ça se voit. Et tous ces gens-là, ils ont laissé un peu leur empreinte, leur culture. Du coup, l'homme antillais devient... on est pratiquement les meilleurs du monde dans plein de domaines. Je parle même pas du sport ou des choses comme ça, parce que ça, c'est presque normal, quoi. Mais dans les trucs intellectuels, si tu vas dans une salle de marché du CAC 40 ou des choses comme ça, tu vas voir le nombre d'antillais qu'il y a dedans. C'est assez impressionnant par rapport au nombre qu'on est à la base, quoi. C'est-à-dire que nos gamins devraient savoir ça, quoi. Quelle est ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, pouvoir aller dans plein de pays. Puis dans chaque pays, dès que je dis je suis antillais, les gens me regardent autrement, quoi. Ils disent ouais. Ça, je fais partie des gens qui ont amené cette image-là, quoi. Et bon, même si j'ai du mal à y croire des fois, mais je constate le résultat, quoi. Quand je dis je suis antillais, ah ouais, Lilian Thuram, ah ouais, un tel, Thierry Henry, machin, truc, chose, bidule. Bon, voilà. Oui, c'est une grande fierté. Le morceau que tu écoutes souvent et qui nous surprendrait. C'est l'hymne à la joie de Beethoven, un tube, quoi. Sauf que là, le mec chante en créole. Au début, au moins. Bon, après, il fait en latin, mais au début, il chante en créole. Et c'est un truc qu'on avait enregistré en Hongrie, je crois, avec l'orchestre du coin, le philharmonique du coin. Et ça swing, vous allez être surpris. Quand on écoute ça, nous, on entend du zouk et toi. Toute la génération actuelle de musiciens, que ce soit antillais, caribéens, africains, américains, on ressent les influences. Alors, ce qu'il y a, c'est que des fois, eux-mêmes ne savent pas d'où ça vient, quoi. Ils pensent qu'ils ont inventé la musique, mais comme toutes les générations. Mais c'est vrai qu'on sent une petite influence de zouk. Si le zouk n'avait pas existé, peut-être qu'ils auraient fait cette musique-là. En tout cas, ils l'auraient pas faite comme ça. Ça te fait quoi de voir des classiques samplés par des jeunes artistes? Dodo, oula. C'est Kalash. En tant que musicien, je crois que c'est valorisant d'entendre des générations qui arrivent après nous et qui reprennent nos morceaux, qui reprennent nos idées. Oui, c'est sûr. On se dit, ouais, on n'a pas travaillé pour rien, et puis bon, ça flatte notre orgueil, bien sûr. Mais
c'est un peu pour ça qu'on bosse, quoi. De voir que des générations après, les gens retrouvent que vos idées étaient sympas, étaient bien, même s'ils le disent pas ou le disent autrement, mais c'est valorisant, c'est flatteur. Ben, il vous reste plus qu'à venir voir le film. Hein. C'est intéressant, vous allez voir, même les gens qui ne boivent pas, vous allez voir, c'est vachement intéressant, ça raconte plein de choses que vous ne savez pas et que vous ne devinez même pas, quoi. C'est-à-dire que vous verrez que le rhum, c'est pas simplement une bouteille avec de l'alcool dedans et il y a plein de choses à apprendre.